Coucou les kids! Je vous reprends pendant que je finis de me maquiller. Aujourd'hui j'ai essayé de faire un maquillage un peu différemment de ce que je fais d'habitude, avec des couleurs différentes, donc dites-moi ce que vous en pensez. Parce que en ce moment, j'essaye désespérément de trouver un maquillage signature, quelque chose vraiment qui me correspond et avec lequel je me sens bien. Mais honnêtement, j'arrive pas à trouver un maquillage qui m'aille bien. Donc en ce moment, je sais pas les couleurs qui me vont bien, je sais pas dans quel maquillage je me sens bien. Donc en ce moment j'arrête pas de faire des tests make-up, vous voyez, en mode pour vraiment trouver celui avec lequel je me sens bien, les couleurs avec lesquelles je me trouve plutôt jolie et tout, parce qu'en ce moment je sais pas, je trouve que mon maquillage il me correspond pas, donc bon, on fait des tests et puis on verra, hein. J'avais tellement envie de faire un nouveau vlog que je me suis dit pourquoi s'en empêcher. Mon dernier vlog, il date de quoi? Il y a 1 mois, 2 mois. Je me suis dit pourquoi pas essayer d'en refaire. Je suis désolée, je vous regarde même pas quand je vous parle, mais c'est trop difficile d'être concentrée à la caméra et de se maquiller en même temps. Je ne sais absolument pas comment les meufs qui font des tutos maquillage, elles arrivent à faire ça. Donc bon. Sachez qu'il fait extrêmement chaud, voilà, ça y est, l'été est arrivé. Chez moi, ça fait 1 semaine maintenant que la chaleur est arrivée, comment vous dire que je subis, voilà. Moi, je suis team hiver, voilà. Team hiver, je sais que ça choque les gens, en mode, mais comment tu peux préférer l'hiver à l'été? Mais je suis désolée, j'aime pas l'été, il fait chaud, les gens sont insupportables parce qu'ils ont chaud. C'est vraiment pas ma saison favorite. Je vous ai même pas dit dans quoi je vais vous embarquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire quelques petites courses pour la fête des mères. Voilà, donc je suis beaucoup trop contente parce que je lui ai déjà trouvé un cadeau. Vous voulez le voir? Attendez, je reviens. 1, 2, 3. Tadam! C'est ça, c'est cette paire que je lui ai trouvée. Parce qu'en fait, pour ceux qui... Non, mais vous le savez pas. En fait, dernièrement, on a fait un énorme tri. Enfin, elle a fait un énorme tri. Moi, il faut encore que je fasse mon tri dans mon armoire. Et elle a viré beaucoup de chaussures, beaucoup de vêtements qui n'étaient plus à sa taille. Enfin, bref. Et du coup, je me suis dit, pour cet été, je vais lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Et franchement, j'ai flashé sur celle-là. Dites-moi si vous aimez bien. Genre, c'est tellement son style, ce genre de truc. Donc ce sera son cadeau pour la fête des mamans et j'aimerais bien lui trouver quelque chose d'autre, donc je vais aller voir en magasin si j'arrive à trouver... Et où mon mascara? Ah! Mais... J'ai paumé mon mascara. Il est où? Ah! Il était là. Donc ouais, je voulais vraiment aller au magasin pour essayer de lui trouver quelque chose d'autre parce que chaque année à la fête des mères en fait, je lui offre du coup des cadeaux, mais je lui fais aussi des repas, donc il faut aussi qu'on aille regarder pour des idées de repas à faire. Je lui ai demandé cette année qu'est-ce qu'elle voulait manger pour la fête des mères, elle m'a dit qu'elle voulait manger du poisson. Ouais, du poisson. Comment vous voulez que je cuisine du poisson? Genre je lui fais ses cadeaux, son petit repas et on passe la journée à fêter, la fête des mamans. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça me va bien. Je ne sais pas, je sais pas. Quelque part je trouve ça beau, mais demain je vais le refaire, je vais trouver ça nul. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que les couleurs elles vont mieux, elles matchent mieux avec mes yeux? J'en sais rien. Là j'ai les yeux hyper clairs mais c'est juste la luminosité, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas les yeux comme ça en vrai, hein. Ce serait trop beau pour être vrai. Au contraire j'ai les yeux très foncés. Enfin voilà. Je suis désolée mais depuis tout à l'heure je débite mais je suis trop contente de faire cette vidéo. Voilà, il y avait un petit trou. Hop, donc je vais rapidement finir de me maquiller et après on va s'habiller pour sortir. Et je sais, j'ai une petite idée de quand je vais m'habiller donc voilà. À tout de suite. Ok, le maquillage est fini. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Vous voyez? Je ne sais pas. Les yeux, il aime bien. Les lèvres, c'est exactement ça. Je voulais un truc discret, mais pas trop voyant, vous voyez? À la lumière du jour, on va mieux voir parce que là, on voit pas trop. Bref, on va passer à la tenue. Et du coup,
j'ai une petite idée de comment je vais m'habiller. Attendez. Hop là. Vous avez vu comment il fait chaud. Je commence déjà à transpirer. Enfin bon, j'ai pas réussi à me filmer tout entier, donc... Mais en grosso modo, j'ai une jupe en jean. Ça fait maintenant 9 ans que je n'avais... Enfin, pratiquement 9 ans que je n'avais pas porté de jupe. Parce que je me sentais pas assez à l'aise dans mon corps pour me permettre de porter une jupe. Là, j'ai une jupe, quoi. Et je vais oser sortir en jupe. Ça paraît fou, non? Enfin bref. Je pense que je vais garder ce haut et en fait pour cet outfit of the day je me suis inspirée de cette photo là. Du coup je vais aussi venir mettre des bottines parce que pourquoi pas en fait, pourquoi mettre que des bottines en été? Je veux dire on peut mettre des bottines tout au long de l'année, non? En vérité je trouvais l'outfit tellement stylé que je me suis dit que je voulais trop essayer. Pareil avec mes habits, en ce moment je suis en train de me chercher quel est mon style, qu'est-ce qui me convient le mieux, dans lequel je me sens le mieux, qui me fait le plus ressortir ma personnalité. En fait je pense qu'en ce moment je suis dans ça, je cherche vraiment ma DA, donc je touche un peu à tout, donc ce qui me fait très plaisir parce que du coup je découvre plein de choses, mais j'aimerais bien trouver mon maquillage, mon style vestimentaire. Ma coupe de cheveux je la travaille déjà. J'essaye de les faire pousser au max. Le but comme vous savez c'est qu'il m'arrive aux épaules. Minimum cette année il m'arrive aux épaules. En soi je suis pas très bien. Mais en fait j'ai fait un dégradé il y a de ça 3 ans maintenant. Et voilà les conséquences du dégradé quoi. Ça pousse pas en même temps et on croise les doigts pour que j'atteigne mon objectif. Enfin bref donc ouais on va passer à mettre les chaussures. On va sortir. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, direction l'horreur. Devinez qui c'est qui a oublié de mettre de la crème solaire. Super. Je vais me retaper des boutons et avoir des marques d'acné. Ah, putain, j'en ai marre. Heureusement que j'ai ce petit ventilateur. Je pèterai un câble sinon. Comme vous avez pu le remarquer, je suis rentrée et comme vous avez pu voir à ma tête, je n'ai absolument rien trouvé. Je suis un peu déçue parce que ouais, je voulais vraiment lui offrir un 3e cadeau, mais il n'y a fait rien. Genre j'ai fait plusieurs boutiques pour essayer de lui trouver quelque chose, vous voyez. Elle m'avait dit que ça lui plairait d'avoir des vêtements un peu de plage, donc j'étais dans cette optique de lui acheter des vêtements de plage. Mais honnêtement, je n'ai absolument rien trouvé, donc un peu déçue. Voilà. En vrai, j'avais pas envie de lui acheter un truc pour lui acheter, enfin ça sert à rien je trouve, c'est... Enfin, vaut mieux avoir 2 cadeaux, mais 2 cadeaux qu'elle utilise, que lui offrir 6 cadeaux, mais 6 cadeaux où sur les 6 elle en utilise que 2, vous voyez, ça a pas de sens. Et en plus c'est un truc qu'on s'était promis avec ma mère il y a 9 ans, donc après la séparation de mes parents, que à chaque fois qu'on s'offrirait des cadeaux, bah c'est pas la quantité qui est le plus important, c'est la qualité. Donc vaut mieux qu'elle ait 2 cadeaux qu'elle aime beaucoup et qu'elle va vraiment utiliser que... Donc bon, au moins je suis allée regarder. En plus dans les magasins, il y a pas encore, je pense, la collection été, dans le sens où il y a encore beaucoup de pulls, beaucoup de vêtements d'hiver. Après on est qu'en mai, donc c'est peut-être moi qui me précipite un peu, mais c'est pas ma faute parce que la fête des mères c'est en mai, donc il faut essayer de vous aligner quoi. Donc je me suis changée parce que bah, j'ai quand même bien transpiré, même si franchement ça allait. J'aurais pu rester encore un peu dehors, mais bah, il est déjà 14h et il faut que je mange. Donc voilà, un peu déçue, mais bon. Après comme j'ai dit, hein, c'est pas grave.
Je me suis dit pourquoi pas me faire un petit solo date, parce que bah pourquoi attendre que quelqu'un m'emmène en date? Genre la plupart du temps c'est ma maman qui m'emmène en date, genre elle me dit viens on va au resto, viens on va faire ci, viens on va faire ça. Et là je me suis dit bah c'est pas parce que je suis toute seule que j'ai pas le droit de me faire un date. Et c'est pas parce que je suis chez moi que j'ai pas le droit aussi de manger quelque chose qui me fait plaisir, ou vous voyez ce genre de choses. Donc ouais, on peut se faire aussi des solo dates chez soi, tranquille, au frais. Donc c'est parti. J'ai vu une recette, je vais vous l'afficher à l'écran. Elle a l'air d'être incroyable et c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Donc voilà, j'ai enfourné l'espèce de cake à la patate. À la base, il met du Cantal, lui, sauf que je suis pas très fromage, donc j'ai pas de Cantal dans le frigo. Et je sais pas si c'est fort ou non, je vous avoue, j'ai jamais goûté parce que ouais, je suis pas très fromage. Mais je me suis dit pour bien finir ce repas, ce solo date, j'allais me faire un petit brownie. Vous voyez les petits brownies avec avec de la glace dessus et du coulis. Oh, ça c'est vraiment mon genre de dessert. Je me suis dit que j'allais me faire ça parce que pourquoi pas se faire plaisir. Mais on va faire une version healthy du brownie. On va se faire plaisir tout en restant sain, voilà, entre guillemets. J'espère que ça vous intéresse, que je vous montre à peu près mes recettes à chaque fois. Enfin mes recettes. MDR, hein. La dernière fois je vous ai montré une quiche. C'est pas ouf. Peut-être que la recette du brownie healthy vous pourrait vous plaire, et puis la recette du cake ça pourrait vous aider, vous donner une idée de quoi faire voilà, quand vous avez envie de manger un truc qui irait bien avec une petite salade et tout ce genre de trucs. Je dis beaucoup de trucs, il faut vraiment que j'arrête d'avoir des tics de langage comme ça, c'est fatigant, je vous jure, même pour moi au montage c'est chiant, à chaque fois je dis truc, machin. Voilà, bah c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai fini mon dessert. Le brownie, franchement, il a l'air pas mal. Je l'ai mis dans un truc comme ça, mais parce qu'en fait, j'ai pas de plus petit contenant qui peut aller au four. Et du coup, bah, ce sera un brownie plat. Mais bon, c'est pas grave. Tant qu'il est bon, soit je m'en fichtre. Donc voilà, il me reste juste à faire ma petite salade. Et attendre que ce soit la fin de cuisson du... Je sais plus comment ça s'appelle. Pendant que je mangerai, je mettrai le brownie, comme ça a le temps de cuire et comme ça j'ai le temps de manger tranquillement. C'est pas mal, non? Donc voilà. Bah on se retrouve quand tout est prêt. Bisous! Ok, on se retrouve un peu plus tard et du coup voici mon petit repas. Enfin petit, mon grand repas. Enfin, ça a l'air plus énorme en vidéo que en vrai, mais du coup je me suis fait une salade vraiment complète, maïs, concombre, tomate, un peu de thon et bien évidemment accompagné du cake, on va dire. Et regardez comme il est incroyable, genre il a l'air tellement bon, accompagné bien évidemment d'eau parce que c'est ma boisson préférée, mais vous pouvez manger absolument boire ce que vous voulez. Donc je vais me taper un croc là. C'est vraiment super simple, hein. Mais c'est des plaisirs comme ça, franchement tu te dis ah ouais, la vie vaut la peine d'être vécue quoi. On va venir goûter le cake. Il n'avait pas précisé dans la vidéo combien de temps c'était, donc moi je l'ai mis à 200 degrés pendant 20 minutes. Enfin un peu plus, 25 minutes, donc j'espère que ça ira. Il avait donné les grammages, il avait tout donné sauf le temps. Bah écoutez, cette recette est super validée quoi.
Franchement, tu mets pas 4 ans à la faire. Tu t'en fais un, j'ai encore des restes là, donc je pourrais en remanger encore demain ou ce soir. Donc franchement, je trouve que c'est super pratique. Que demander de plus, quoi. Parce que moi, je pensais qu'il fallait toujours attendre qu'il y ait une occasion pour pouvoir faire quelque chose. Il fallait qu'il y ait une occasion pour pouvoir aller au restaurant. Il fallait une occasion pour aller boire un verre. C'était forcément dans un but précis. Genre, je pouvais pas aller boire un verre sans qu'il y ait une raison. En fait, pas du tout. Il faut soi-même se créer ces occasions. Et puis honnêtement, ça fait tellement du bien des fois d'être seule, on va pas se mentir. L'une des rares personnes qui ne me saoule pas sur cette planète, c'est ma maman. C'est ouf, hein. Se dire que ma mère, c'est la personne qui me saoule le monde. En fait, elle me saoule pas. Je pourrais passer des années avec elle. Il y aurait pas de problème, tu vois. Mais quand c'est les autres, j'ai vraiment une date limite. Genre, au bout de 6 heures, faut que je rentre, par exemple, vous voyez. Faut que je rentre chez moi, genre, il faut que j'aille voir mon chat. Je suis pas quelqu'un de très sociable, en vrai. Une des choses que j'ai acquis ces derniers temps, c'est j'hésite pas à complimenter les gens. Par exemple, si je vois une belle femme, je vais aller lui dire. Si je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je vais aller voir cette personne et je vais lui dire excusez-moi, vous avez besoin d'aide. Ou s'il y a quelqu'un qui est en plein milieu du chemin et qui me gêne, je vais pas hésiter à lui demander pardon, excusez-moi, vous pouvez vous pousser. Alors qu'avant, c'est quelque chose que je n'osais pas. Mais malgré que j'ai acquis cette compétence entre guillemets, bah je suis pas plus sociable que ça. Vous voyez, j'aime quand même être seule. Je me revigore quand je suis toute seule. Donc voilà, j'ai terminé de manger. Franchement, c'était pas mal. Mais c'était, ça manquait un peu de cuisson. En vrai, ça manquait bien 15 minutes encore de cuisson, donc je pense 45 minutes, ce serait l'idéal, je pense. Et mettez une couche de pommes de terre, fromage, une couche de pommes de terre et du fromage, parce que du coup, ça se sent pas assez, je trouve. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment super bon. C'est une bonne recette, c'est comme je dis, c'était simple, bon, efficace, quoi. Que demande le peuple. Je vais attendre un tout petit peu avant de m'attaquer au brownie parce que là, franchement, je suis bien calée. Donc je vais le garder pour plus tard. En attendant, bah, je vais travailler un peu sur mes vidéos, quelques petites vidéos. Donc voilà, on se retrouve pour le goûter entre guillemets. À plus. Ok les kids, je vous retrouve un peu plus tard et on va venir manger le brownie. Alors si vous vous demandez pourquoi je porte un casque, c'est pour que tout simplement vous m'entendiez mieux. Mais avant de venir manger le brownie, on va venir rafraîchir mon chat parce que il fait plutôt chaud aujourd'hui et du coup j'ai vu une astuce sur internet l'année dernière d'une femme pour venir rafraîchir son chat. Elle venait mettre des petits sticks comme ça au frigo et elle venait le nourrir avec. Et c'est ce que je fais depuis une semaine maintenant, depuis que la chaleur est arrivée, parce que même si moi ça va, peut-être que lui il subit, vous voyez, je ne sais pas. Enfin bref, je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais... comme d'habitude, hein, vous me connaissez, hein, moi et la communication. On va venir lui donner à manger. Enfin, le rafraîchir avec ça. Après, c'est une petite friandise, hein, ça reste, même si c'est c'est une bonne astuce pour venir les rafraîchir, ça reste quand même une friandise. C'est comme en fait une petite glace pour lui. Genre c'est sa petite glace et je viens toujours les lui donner quand voilà il y a un pic de chaleur comme maintenant. Hop, je viens lui donner pour le rafraîchir et je vais aussi venir l'humidifier avec un gant de toilette. Et je le fais en ce moment 2 fois par jour. Je le fais quand il y a un énorme pic de chaleur comme maintenant et encore le soir, comme ça il peut vraiment dormir tranquillement parce que bah, je pense que c'est comme nous en fait, quand il fait trop chaud, bah t'arrives pas à dormir, bah pour eux c'est pareil. N'oubliez pas aussi de faire ça avec vos animaux, de trouver des astuces
pour qu'ils puissent se rafraîchir, voilà, venir les humidifier, trouver des espèces de petits snacks pour venir les rafraîchir, qu'ils aient aussi plusieurs points d'eau. Les chats, ça aime bien avoir plusieurs points d'eau différents. Moi, j'en ai 3 chez moi. Il a son eau normale dans la cuisine, une fontaine, plus encore un autre bol à eau pour vraiment qu'il puisse se rafraîchir au maximum. Faut vraiment faire attention à ça, surtout qu'en plus le mien il va avoir 9 ans cette année, donc c'est un petit pépé maintenant. Donc voilà, c'est juste aussi, j'en profite pour faire un message de prévention. Voilà, des animaux, c'est pas des jouets, il faut vraiment en prendre soin, donc s'il vous plaît, prenez soin de vos animaux, surtout cet été, voilà. Et voilà, le bébé il est tout mouillé, mais encore tout mouillé, vraiment humidifié, mais il commence déjà à sécher, c'est incroyable. Après l'effort, les réconforts et direction le brownie. Et voilà la beauté. Bon, ça a pas l'air hyper ragoûtant comme ça, mais je vous assure qu'il franchement il est pas mal. Ce que je rajouterais juste un peu à la recette, c'est en fait un sucrant comme le sirop d'agave ou du miel, vous voyez, parce que ça va avec la glace là, mais quand je l'ai mangé tout seul, enfin quand je l'ai goûté tout seul, c'était pas ouf quoi, c'était amer à cause du cacao du coup. Du coup, j'ai terminé ce magnifique brownie, enfin bon, j'ai pratiquement fini, et je vous reprends un peu plus tard parce que je vais continuer de travailler quoi. Ok, donc je vous reprends. J'ai terminé de faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Après j'ai mangé, j'ai pas filmé parce que j'ai exactement mangé ce que j'ai mangé à midi, donc c'était pas très intéressant. Et du coup là je pense qu'on va passer à la douche, donc on va venir faire une bonne skincare parce que après le coup de chaleur que j'ai eu, ma peau en a bien besoin. En plus je l'ai absolument pas protégée, donc je connais ma peau, je l'ai pas protégée, donc forcément boutons. Voilà, de toute façon, quand est-ce qu'elle me fait pas de boutons, je ne sais pas, j'en sais rien. Un jour, elle se fatiguera de devoir produire des boutons, je pense. À un moment donné, elle se dira, ça y est, ça fait bientôt 9 ans qu'elle a de l'acné. À un moment donné, voilà, j'ai fait ma mission, c'est bon. Donc voilà, on va passer à la douche et puis c'est parti, let's go. On se retrouve dans ma salle de bain pour cette dernière étape de la journée. Bien évidemment, j'oublie toujours des cheveux, sinon c'est pas drôle. Honnêtement, je pense que ça a été une bonne journée. J'ai fait tout ce que je voulais. Bon, j'aime bien ce sentiment, tu sais, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que t'as à faire et tu t'as coché toutes les cases de la liste. Franchement, ça c'est super bien. Même si honnêtement j'ai pas trouvé de 3e cadeau pour ma maman, je suis un peu dégoûtée, mais j'essaye de me rationaliser en disant que voilà, y a pas, t'y es pour rien, va pas te rendre malade pour ça sert à rien. Et puis honnêtement, elle a ses chaussures qui sont magnifiques et elle aura un magnifique bouquet pour la fête des mères, c'est déjà bien. Et puis s'il y a un truc qui lui plaira après la fête des mères, je sais pas, des vêtements, un t-shirt ou vraiment quelque chose qu'elle a le coup de foudre pour et que je sais qu'elle va remettre, je lui achèterai. Comme ça, souvent elle me fait le coup, hein. Des fois quand c'est Noël, son anniversaire ou la fête des mères, elle me sait jamais quoi acheter parce qu'en fait c'est le genre de femme capable, ma mère c'est une femme capable, qui quand elle veut quelque chose et qu'elle peut se l'acheter, qu'elle peut se le permettre, elle l'achète. Elle attend pas que quelqu'un lui achète quoi. Donc c'est un peu compliqué pour offrir des cadeaux à ce genre de personnes parce que t'es là en mode bon ouais mais moi je t'offre quoi du coup. Mais bon, c'est pas grave. C'était une bonne journée quand même. Franchement, des fois, je me dis que j'ai vraiment pas eu de chance dans la vie. J'ai eu du vitiligo, j'ai eu de l'acné. Bon, mes cheveux bouclés, je les aime bien, mais ça reste quand même de l'entretien. Je suis quelqu'un qui prend du poids facilement. Franchement, vous avez rien à m'envier, en fait. Voilà. C'est pour ça que je stresse énormément en été parce que je me souviens c'était l'été de l'année dernière je crois, j'avais une peau potable, on va dire un peu comme ça, j'avais une peau j'avais pas une peau nette, normale entre guillemets, mais j'avais pour la première fois de ma vie moins d'acné. L'été est arrivé, je suis partie en vacances
La claque que je me suis prise, mais laissez tomber. Oh là là là. J'ai eu l'impression de retourner quand j'étais en 6ème et que j'avais vraiment une plaquette de boutons de partout. Ça a gâché mes vacances parce que c'est un peu fatigant, tu sais, quand tu te vois et tu vois que des boutons en fait, c'est insupportable. Donc je me suis retrouvée en plein milieu de l'été à avoir plein de boutons et j'ai mis, je crois, bien 6-7 mois à calmer ma peau et à retrouver une peau normale, quoi. C'est pour ça que je stresse cet été. Maintenant j'applique de l'SPF, j'essaie de protéger ma peau au max. Mais bon, des fois c'est un peu fatigant en fait de devoir toujours préparer sa peau pour aller au soleil, quoi. En plus de ça, j'ai du vitiligo, donc il faut que je me protège du soleil en permanence, parce qu'en fait, c'est quand t'as du vitiligo, tu peux pas aller au soleil. Genre, non. Les taches que j'ai, elles ne bronzent plus. Donc si je me prends un coup de soleil dessus, ça peut pas m'abîmer la peau, mais c'est dangereux pour ma santé. Enfin, pour la santé de ma peau. Je sais pas comment expliquer. Donc il faut toujours que je fasse attention et c'est chiant. Moi j'aimerais pouvoir sortir dehors sans avoir cette pensée, vous savez, dans la tête. Oh, t'as pensé à mettre ton SPF. Oh, t'as pensé à avoir ton parasol. T'as pensé à... Ça fait combien de temps que t'es exposé au soleil? Vous voyez, genre ces petites pensées intrusives constamment là, c'est fatigant. Je voulais vous parler d'un truc mais j'ai oublié, c'est quoi? C'est ridicule. Je suis désolée. Je crois que c'était par rapport à mon évolution sur YouTube. Ok, je me suis rincé le visage. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en ce moment, comme vous savez, je suis un peu en recherche de ma DA, trouver ma patte, tout ça. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans mes vidéos, c'est que je me trouve vraiment, mais alors vraiment, pas drôle, quoi. Ça peut sembler bête, mais en fait, je trouve, je sais pas, j'ai l'air de bonne humeur, hein, j'ai l'air d'être content d'être là, mais je rigole pas, j'éclate pas de rire, je suis pas en mode non, pas du tout. Genre, là, j'ai re-regardé, j'ai pas de souvenir où j'ai vraiment une fois éclaté de rire en plein milieu de la vidéo, hormis la vidéo citrouille bien évidemment où j'ai pété un câble, mais il faut vraiment que je sois à l'extrême. Pourtant je vous jure que dans la vie de tous les jours je suis vraiment quelqu'un pas extrêmement de drôle, mais voilà, même mes proches ils me disent quand ils regardent mes vidéos, il manque ton côté marrant, un peu enfantin, voilà, tu rigoles pour rien et tout. Parce que dans la vraie vie, je suis un peu comme ça, tu vois. Bon, pas les blagues pipi caca, ça me fait pas rire. Parce que ouais, les blagues pipi caca, moi, c'est pas mon style d'humour. Mais voilà, si quelqu'un va tomber dehors, je vais avoir envie de rire. Il me manque cette espèce d'innocence, entre guillemets, même si c'est pas de l'innocence, tu sais, ce truc de juste d'éclater de rire parce que quelque chose te fait rire. Et je me trouve vraiment tellement pas drôle sur internet. C'est affligeant. Voilà. C'est nul, je trouve ça nul, ça manque d'un peu de peps, un peu d'énergie, je sais pas. En fait, je suis tellement concentrée sur le sujet que je suis en train de traiter ou sur la vidéo pour que la vidéo soit bien, pour qu'il y ait un bon montage et tout, que j'en oublie ce côté-là un peu viens, on décroise un peu les mains et puis on rigole comme on veut, vous voyez. Ouais, je trouve que c'est ça que ça manque aussi. Et en même temps, dans ma recherche d'une DA, j'ai aussi un peu peur de m'enfermer dans quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur sur YouTube. Je me suis toujours dit, ne t'enferme pas dans quelque chose, dans un concept de vidéo, dans un truc de vidéo. Ne sois pas connu juste pour faire quelque chose. C'est toujours quelque chose qui m'a fait beaucoup peur. Imaginons demain je me mets à faire des jeux vidéo et les vidéos explosent. Est-ce que du coup je vais vraiment devoir constamment faire des jeux vidéo sur ma chaîne pour garder un public? Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est pas ça que je veux. Je veux que qu'importe la vidéo que je fasse, les gens soient intéressés, pas parce que je suis dans la vidéo, mais parce que voilà, ils passent un bon moment avec moi, on traite d'un sujet, on parle des wins, on parle, de la météo, on parle de skincare, on parle de produits, et je veux que les gens, qu'importe le sujet que je traite, soient quand même un peu hypés, tu vois. Après il y a des vidéos forcément qui vous intéressent plus que d'autres, c'est normal, chacun a ses goûts, et c'est ok.
Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai peur, c'est d'être enfermée dans quelque chose, m'enfermer dans une DA et de ne plus pouvoir en sortir parce que forcément je vais évoluer. Il y a des trucs que je fais cette année que l'année dernière peut-être je dirais ça ne m'intéresse plus. Mais du coup, est-ce que je vais perdre mon public que j'aurais gagné pendant tout ce temps-là parce que ça ne m'intéresse plus? C'est ça qui me fait aussi peur, vraiment. Mais en même temps, il faut bien que je trouve mon style, que je trouve mon maquillage, que je trouve voilà mon truc parce que j'en ai besoin et c'est ce qu'il faut. Mais quelque part, ouais, j'ai un peu peur de être bloquée dans une chose et ne rien pouvoir me permettre de faire d'autres, vous voyez. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui fait des jeux vidéo, il devra constamment faire des jeux vidéo, il pourra plus pas faire des vlogs, il pourra pas, je sais pas, créer des concepts YouTube parce que bah non, t'es connu pour les jeux vidéo donc tu restes dans les jeux vidéo. Ah, ça me fait peur, je vous avoue. Ça me fait vraiment peur et c'est quelque chose que tu réfléchis constamment, je pense, quand t'es youtubeur. C'est est-ce que cette vidéo va plaire? Est-ce que je vais plaire? Est-ce qu'elle va être bien? Est-ce que les gens vont aimer? Voilà quoi. C'est YouTube, hein. Je sais pas. Il y a que l'avenir qui pourra nous le dire, hein, finalement. Peut-être que je regarderai ce vlog et je serai en mode t'inquiète. Garde confiance. Je ne sais pas, mais ouais. Ça me fait peur. Donc voilà, mais à part que j'ai peur et que je me trouve pas drôle, ça va. Bon allez, je vais aller à la douche et on va finir ma peau parce que là elle commence à tirer, la pauvre. Hop, comme vous le savez, mercredi c'est masque et aujourd'hui je vais venir faire un masque pour venir nourrir ma peau. Et avant de mettre un masque, j'ai lu qu'il fallait toujours mettre une lotion ou un sérum hydratant pour vraiment booster l'hydratation au max. Donc c'est ce que je fais. Je vais mettre du coup un sérum hydratant. Et je vais venir, en fait maintenant je mets plus des masques de nuit que des masques comme je le faisais avant, vous savez, des masques comme ça. Parce que ça j'aime bien, hein. Mais voilà, il faut laisser poser 15 minutes. Moi je sais que pendant que ça pose pendant 15 minutes, je mets ma crème pour le corps. Donc après il faut que je me relave les mains parce que du coup j'ai des résidus de crème sur mes mains. Après il faut venir enlever et masser le masque pour que ça pénètre. Donc voilà, tu passes bien 15 minutes pour faire le masque et 10 minutes de plus pour vraiment venir le faire pénétrer. Donc maintenant je mise plus sur les masques de nuit parce que du coup ça vient vraiment pendant toute la nuit travailler ta peau parce que c'est la nuit que la peau travaille le plus. Et du coup je trouve que c'est mieux toute une nuit que juste 15 minutes, vous voyez. Donc et puis au moins là je l'applique et demain je me lève, j'ai juste à le rincer et puis je suis tranquille, j'ai pas à attendre 15 minutes. Non. Voilà. Donc je trouve ça mieux. Enfin, je trouve ça plus pratique. Voilà, c'était un de mes conseils, un nouveau conseil skincare. Et là, pendant toute la nuit, ça vient poser. Et hop, demain, c'est tout repulpé, c'est tout hydraté. Donc voilà, je suis contente. Et voilà. Je suis désolée, mais j'ai mis un ventilateur juste en face. Parce que j'ai trop chaud dans la salle de bain. Donc ouais, maintenant j'installe un ventilateur quand je vais me doucher. Voilà. Dites-moi si je suis la seule à faire cette astuce ou si en vérité il y en a plein qui le font mais c'est juste pas connu. Mais ouais, j'ai un ventilateur dans ma salle de bain. Enfin pas vraiment dans ma salle de bain mais il est là quoi. Enfin bref, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que bah après je vais aller dans ma chambre et regarder des vidéos et rien faire. Donc ça n'aurait aucun sens. J'espère que ce vlog vous aura plu, que j'ai réussi à bien parler, à être plus éloquente dans cette vidéo. J'ai essayé un peu plus de m'ouvrir et de parler de sujets de mon quotidien et qui me touchent, entre guillemets, hein, voilà, je mets de gros guillemets. Que j'ai essayé d'être un peu moins rigide et un peu plus joviale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous les kids, c'est important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!